Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Mon ami, t'es prêt pour une super leçon de français? Mon ami, tu es prêt pour une super leçon de français? Qu'est-ce que tu as remarqué sur la manière dont j'ai prononcé ces deux phrases? En fait, je les ai dites tout à fait différemment. J'ai dit exactement la même phrase deux fois. La première fois, à une vitesse normale, tout à fait naturelle, comme si je le disais à mes amis. La deuxième fois, je ressemblais plutôt à un robot. Tu trouves pas? C'était très clair et articulé. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on parle normalement en français. Quand on parle français naturellement, on ne prononce pas chaque mot parfaitement. Les mots se réduisent, se contractent et se lient entre eux. C'est le secret d'une prononciation française naturelle et fluide. T'es prêt? C'est parti! Je voudrais juste te prévenir que cette leçon de prononciation est de niveau intermédiaire avancé. Maintenant, n'importe qui peut essayer, peut s'entraîner, peu importe son niveau, mais je veux juste que tu saches que c'est pas facile. Il faut s'exercer à parler à haute voix, à écouter attentivement les francophones natifs et à les imiter. Prononcer correctement les mots français est absolument nécessaire pour tout le monde. Mais pour vraiment progresser, passer au niveau supérieur, on va se concentrer sur ta prononciation pour t'aider à avoir une prononciation plus naturelle et fluide. Ça va te permettre de réduire ton accent et de paraître plus détendu dans tes conversations en français. Alors, je répète, quand on parle français naturellement, on ne prononce pas chaque mot parfaitement. Donc, je vais te demander de te détendre un peu. Pas de pression, pas de stress. Parce que tu vas jamais entendre un francophone natif dire « Mon ami, tu es prêt pour une super leçon de français ?» Non, 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 non. En français, les mots s'entrechoquent. Parfois, les sons changent. Des nouveaux sons peuvent être ajoutés. Et des fois, les sons sont tout simplement supprimés. La prononciation naturelle n'est pas quelque chose que tu peux voir. Tu ne peux pas lire une phrase et savoir exactement comment un francophone natif le dirait. Donc, parler français naturellement, c'est vraiment une compétence que tu peux développer uniquement en pratiquant, en écoutant les francophones natifs et en essayant toi-même. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va examiner attentivement la liaison et l'enchaînement des mots. Quelque chose de très important pour avoir une prononciation naturelle. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, quand faire la liaison et quand ne pas la faire, et comment combiner les mots. On va voir comment tu peux utiliser les liaisons et la combinaison des mots, leur enchaînement, pour réduire ton accent et paraître plus détendu, plus naturel quand tu parles français. Quand on parle de combiner les mots en français, on peut parler d'enchaînement. C'est la combinaison d'un mot qui se termine par le son d'une consonne et du mot suivant qui commence par une voyelle ou un H muet. On peut parler de liaison. C'est la prononciation de la consonne finale, normalement muette, d'un mot, quand le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet.
On peut parler d'élision, quand on supprime une lettre ou un son lorsque deux mots sont combinés. On remplace la lettre par une apostrophe. Maintenant, c'est un grand sujet à couvrir. Donc dans cette leçon, on va se concentrer sur l'enchaînement. Donc entre le son d'une consonne finale et une voyelle ou un H muet. Et j'entrerai plus en détail sur la liaison et l'élision dans une autre leçon très bientôt. Maintenant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et sur la cloche pour que je puisse te dire quand la prochaine leçon sera prête. Et si tu as besoin, active également les sous-titres. La chose la plus importante lorsqu'on parle d'enchaînement en français, c'est qu'on parle de sons et pas de lettres. Des sons que tu peux entendre, mais pas des lettres que tu peux voir. Et c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. On parle de son d'une consonne lié au son d'une voyelle, dans des situations bien particulières. Lorsqu'un mot se termine par le son d'une consonne et qu'il est suivi par un mot qui commence par le son d'une voyelle, on peut les lier, les enchaîner. Par exemple, avec elle, cet enfant, elle aime, Jules a 6 ans. T'as remarqué? Le son de la consonne finale du premier mot a été transféré au début du mot suivant. Cette technique s'appelle l'enchaînement. C'est un des aspects de la prononciation française qui peut rendre difficile de déterminer où se termine un mot et où commence le suivant. Le premier mot ne doit pas nécessairement se terminer par une consonne réelle, juste un son de consonne. Les nombreux mots français qui se terminent par un E muet se terminent effectivement par un son consonantique, un son de consonne. Et l'enchaînement est requis. Par exemple, elle aime, elle aime, elle aime. Et des fois, certaines consonnes changent de son, ce qui complique encore la chose. Par exemple, 6 ans. Le X à la fin de 6 ne se prononce pas comme un S dans un enchaînement, mais plutôt comme un Z. Il y a d'autres consonnes qui changent aussi de son quand on fait un enchaînement. La liaison de consonne à voyelle se produit tout le temps. Maintenant, ce qui se passe tout le temps en français, c'est qu'un mot qui se termine par une voyelle sur papier peut parfois se terminer par un son de consonne lorsqu'il est parlé. Tu peux réfléchir à des exemples. Si tu en as, écris-en quelques-uns dans les commentaires. Par exemple, elle aime le chocolat. Donc ici, elle et aime peuvent être liés. Maintenant, si on regarde simplement l'orthographe, elle se termine par E. C'est une voyelle, mais le E est silencieux dans ce mot. Donc, elle se termine en fait par le son L, un son de consonne. Donc, en reliant les sons, ne cherche pas les lettres. Écoute les sons. C'est le premier indice pour t'aider à lier les mots ensemble quand tu parles français. Très bien, on continue. Avec l'enchaînement, la liaison consonne-voyelle, les sons se mélangent. Et c'est pour ça que les francophones parlent si rapidement. On pousse nos mots ensemble pour que ce soit plus rapide et plus facile à dire. Lorsqu'un mot se termine par un son de consonne et que le mot suivant commence par un son de voyelle, on peut les rapprocher. Les deux sons se rejoignent pour couler. Regarde. Alors, est-ce que tu peux me dire, en regardant cette phrase, où il y a un mot qui se termine par un son de consonne, suivi d'un mot qui commence par un son de voyelle? Il y a deux exemples ici. Ces deux voyelles ne sont pas prononcées. Donc, le son se réduit en fait à un E muet.
ou un son schwa. Et si tu sais pas trop ce qu'est un E muet, je vais bientôt faire une vidéo qui t'expliquera tout ça. Le son N à la fin de Anne rejoint la voyelle A. Anne atterrit. Anne atterrit. Tu entends à quelle vitesse ça se produit? Lorsque tu rapproches ces sons, il n'y a pas d'espace entre ces sons. Anne atterrit. Anne atterrit. Ne reprends pas ton souffle. Combine simplement les deux sons jusqu'à ce qu'ils roulent en douceur. Du son N au A pour qu'ils deviennent comme un mot. Anne atterrit. Anne atterrit. Anne atterrit. Maintenant, 13 heures suit les mêmes règles. Tu prends le son Z à la fin de 13 et le lis au son E au début du mot heure. Et c'est donc plus fluide et enchaîné, passant de l'un à l'autre. 13 heures, 13 heures, 13 heures, 13 heures. D'accord? Donc je pense que les règles sont assez claires. Le son consonantique à la fin d'un mot lié au mot suivant qui commence par un son de voyelle. Simple, tant que tu te souviens qu'il faut chercher des sons et pas des lettres. Alors là, tout ira bien. Tu écoutes des sons, tu ne te concentres pas juste sur les lettres. Ok? Alors maintenant, on va s'entraîner un peu ensemble. Mais d'abord, je veux que tu penses à ta propre phrase qui comprend un exemple de liaison, consonne, voyelle. Écris ta phrase dans les commentaires. Entraîne-toi à la dire à haute voix. Et si tu lis dans les commentaires les phrases des autres, essaye aussi de t'entraîner avec ces phrases. Pratique la liaison entre ces sons. D'accord, je vais mettre une phrase ici à l'écran et je veux que tu m'écoutes dire chaque phrase. Écoute attentivement parce que je veux que tu écoutes comment ces mots sont liés lorsqu'ils sont prononcés. Je veux que tu regardes la phrase. Écoute-moi la dire et essaie de trouver où ce lien peut se produire, où il y a un enchaînement. D'accord? T'es prêt? C'est parti! Elle a mangé un yaourt avec une orange. Elle a mangé un yaourt avec une orange. Où est-ce que j'ai fait l'enchaînement? T'as trouvé? Est-ce que t'as entendu comment ces sons se combinent? Les mots se lient entre eux dans cette phrase. Maintenant à toi, je veux que tu le dises avec moi, d'accord? Elle a mangé un yaourt avec une orange. Elle a mangé un yaourt avec une orange. Super! Avez-vous reçu une nouvelle affectation? Avez-vous reçu une nouvelle affectation? Alors, dans cette question, où est-ce qu'on peut lier les mots ensemble? C'est ça. Dis-le avec moi. Avez-vous reçu une nouvelle affectation? Elle aime partir en vacances avec Alicia. Elle aime partir en vacances avec Alicia. Elle aime partir en vacances avec Alicia. Où sont ces enchaînements? T'as trouvé? Ici, il y a beaucoup d'occasions de lier les sons de consonnes aux sons de voyelles. Tu trouves pas? C'est vraiment addictif quand tu commences. Tu remarqueras que tu peux lier les mots ensemble tout le temps. Et t'as pas encore vu la deuxième et la troisième partie de ces leçons. J'ai d'autres exemples. Aline avait 6 ans quand elle a déménagé aux États-Unis. Aline avait 6 ans quand elle a déménagé aux États-Unis. Tu peux le dire avec moi? Aline avait 6 ans
quand elle a déménagé aux États-Unis. Aline avait 6 ans quand elle a déménagé aux États-Unis. On a remplacé le son S à la fin de 6 par le son Z. 6 ans. Et pas 6 ans. Génial! T'as remarqué? Dans cet exemple, on a fait des enchaînements et des liaisons. Par exemple, quand elle. T'as vu? Tu veux savoir quelle est la différence entre l'enchaînement et la liaison? La principale différence, c'est que l'enchaînement se produit avec des consonnes qui seraient prononcées, qu'elles soient suivies ou non d'une voyelle. Par exemple, Aline avait. Aline avait 6 ans. 6 ans. Elle a. Elle a. Il y avait de toute façon un son de consonne à la fin du premier mot. Tandis que la liaison se produit avec des consonnes normalement muettes. Elles ne sont prononcées qu'en raison de la voyelle ou du H muet qui suit. Par exemple, quand elle. Si on prononce les mots séparément, on dirait quand elle. Quand elle. Mais comme on fait une liaison, ça donne quand elle. Quand elle. Et le D à la fin de quand est prononcé. Quand elle. La même chose avec aux États-Unis. Aux États-Unis, on lit les mots aux États-Unis. T'as vu? Le X à la fin de O est prononcé. C'est une liaison. Et c'est ce qu'on va voir exactement dans la prochaine leçon. On va parler des liaisons. Tu vas apprendre à faire les liaisons. Les liaisons sont une caractéristique linguistique et stylistique de la prononciation. Tandis que l'enchaînement n'est rien de plus que de la phonétique. Ça fait partie du rythme musical français. J'espère que tu as aimé cette leçon. N'oublie pas que c'est la première partie. Il y en a d'autres à venir. Et même si ça peut sembler compliqué au premier abord, lorsque tu prends ton temps et que tu y penses, tu remarqueras que de très nombreux petits mots très courants en français commencent par une voyelle. Des prépositions, des articles. Ce sont tous d'excellents mots pour commencer à pratiquer l'enchaînement des mots. N'oublie pas de t'entraîner avec tes oreilles, en imitant et en copiant un francophone natif. C'est vraiment un excellent moyen d'améliorer tes sons de liaison et ton expression naturelle. Mes leçons d'imitation sont excellentes pour commencer à pratiquer l'enchaînement et les liaisons. Tu peux les consulter ici. Et avec un peu de pratique, tu commenceras à ressentir ce rythme dans les phrases. Et ça commencera à avoir un impact sur la façon dont tu parles français naturellement. N'oublie pas qu'il y a une deuxième et une troisième partie. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit. 3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!